Les freins, le premier, bien sûr, c'est l'équipement informatique. Nous, on a une salle informatique, donc ça va être difficile de faire en sorte que tous les devoirs faits puissent bénéficier des Dumalin, puisqu'il n'y a qu'une seule salle informatique. On a des tablettes, mais ce qu'on a remarqué, c'est que l'ergonomie de l'outil, elle est moins satisfaisante sur tablette que sur un ordinateur. Donc voilà, peut-être que ça c'est à revoir. On a fait un essai, c'était pas très concluant. C'était moins concluant. Alors en termes d'embûches, pour moi en fait il n'y a pas vraiment d'embûches en soi, puisque en fait c'est une plateforme justement qui a des contenus très différenciés et très individualisés, d'accord, parce qu'on a des étapes quand même dans ces apprentissages. Et donc il n'y a pas forcément d'embûches, il suffit en fait de connaître un petit peu nos élèves pour nous les guider en fait vers les apprentissages vers lesquels ça a plus de sens, d'accord. Et comme c'est une plateforme en fait qui est très différenciée, très individualisée, on amène les élèves là où ils ont besoin en fait d'être. Et pour les élèves qui sont un petit peu plus en difficulté, je sais pas, sur le apprendre à apprendre, on va leur apprendre justement, on va leur donner un contenu pour apprendre à apprendre. Voilà, pour les élèves qui ont des facilités là-dedans mais qui ont des difficultés, je sais pas, peut-être en mathématiques, on va leur donner des exercices de mathématiques et en fonction de leur niveau, d'accord, s'ils sont un petit peu plus en difficulté, peut-être que pour des 5e, on donnera dans un premier temps des exercices de 6e, puis ensuite on basculera sur son niveau qu'ils maîtrisent. Donc voilà, pour moi il n'y a pas vraiment d'embûche, pour faire un résumé. Simplement il faut connaître ses élèves pour les amener là où ils doivent être et la plateforme résout tout à fait ces problèmes-là. Voilà, le point, disons, le point qui peut être le point d'achoppement, c'est la réticence, il faut le dire, de certains enseignants à utiliser un outil, mais ça c'est une défiance un peu générale, c'est pas lié à l'outil en particulier, c'est lié au fait que c'est la nouveauté. Oui, et puis il y a toujours l'idée que la machine va remplacer l'homme. Voilà, et donc c'est vrai qu'on sait déjà que pour une certaine population d'enseignants, ce sera difficile de les embarquer dans ce projet. Alors les principales embûches, c'est que les élèves ils n'avancent pas à la même vitesse, notamment en devoirs faits. On a des élèves qui arrivent avec des devoirs déjà faits, d'autres qui arrivent avec d'autres devoirs qu'ils n'ont pas fait, donc ils n'ont pas les mêmes choses à faire, ils n'ont pas le même niveau, donc ils n'avancent pas au même rythme. Et Dumalin, ça nous a permis de gérer cette différenciation pédagogique et cette hétérogénéité au sein d'une classe. Donc par exemple, quand un élève voulait faire de l'histoire sur un niveau plutôt facile, début de 6e ou fin de CM2 parce qu'il avait du retard et qu'il devait rattraper quelque chose, ça lui a permis de travailler sur ça. Pendant qu'une autre élève voulait faire de l'anglais sur un niveau 3 par exemple, un niveau plus élevé, elle, ça lui a permis de travailler l'anglais pendant que son camarade travaillait l'histoire. Et nous, ça nous permet de gérer en fait la différenciation pédagogique au sein d'une classe, au sein d'un même groupe. Et donc, Dumalin, c'est d'une grande aide pour nous, les professeurs, sur le devoir fait. J'ajouterais aussi quand même en limite qu'il faut faire attention parce qu'au début les élèves n'ont pas vraiment de... Enfin, il faut que ça ait du sens quand même aux apprentissages des élèves. Au début, il faut se battre avec eux, ou contre eux, je ne sais pas comment on peut dire, mais parce qu'au début, ils n'y voient pas vraiment du sens. Pour eux, c'est une charge de travail qu'on leur ajoute, alors qu'en fait, il faut bien leur faire comprendre que non, c'est un dispositif qui est là pour les aider à mieux comprendre leur cours, et que c'est en plus, et que c'est pas parce qu'on ne fait pas l'exercice de maths qui est demandé et qu'on le fait sur Dumalin, qu'en fait, on n'a pas fait ses devoirs. Voilà, c'est... Et au début, on se bat. Vraiment, c'est compliqué, parce que pour eux, en fait, c'est du travail en plus, c'est une charge de travail en plus, et donc c'est pas évident de leur faire comprendre ça. Donc voilà, comme une limite que je peux rajouter. Ce qu'on peut rajouter aussi comme limite, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut avoir une vraie coopération entre les enseignants. Chose que j'ai pas mis du tout en place, moi je l'avoue, en début d'année. Mais c'est vrai qu'il faut bien être en coopération avec les enseignants, en fait, que nos collègues aussi expliquent aux élèves que ce n'est pas une charge de travail en plus. Voilà, il faut vraiment être en coopération dans l'équipe enseignante pour faire consensus vraiment autour des Dumalin et de montrer que ça a un réel appui et une réelle aide pour les élèves. Les échanges qu'on a au collège avec l'équipe de direction, avec les professeurs et les élèves sont vraiment essentiels pour nous parce qu'ils vont dans le sens d'une compréhension mutuelle d'un projet qu'on a en commun. Ils nourrissent vraiment nos réflexions sur l'accompagnement en soi et aussi sur le projet Dumalin dans son ensemble en faveur de la réussite des élèves.